Alors, j'ai essayé de faire une diffusion en simultané, mais bon, je suis pas bien certain de pouvoir à la fois facilement diffuser et enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas se connecter avec une bonne qualité. Donc, plutôt que de faire des bêtises et de ne pas avoir l'enregistrement, parce que je pense que c'est ça qui est important de façon à ce que vous puissiez tous avoir accès à cette vidéo, je referai un test plus tard de diffusion en live et d'enregistrement. Donc pour le moment, on va s'intéresser à l'exercice 5 du TD7. Un exercice donc dont on a parlé en classe, on a fait les premières questions. Alors les premières questions, pardon, on a fait la question 3. Et donc je vais m'intéresser aux deux premières questions qu'on avait un petit peu sautées, puisque c'était des questions de Python, et moins de la modélisation probabiliste, qui est vraiment votre point faible. Donc une boule bleue, deux boules rouges, on tire des boules, et à chaque fois qu'on tire une boule, eh bien, on la remet dans l'urne, et en plus on remet une boule de la même couleur que celle que l'on a tirée. BK l'événement, on tire une boule bleue au kème tirage, RK une boule rouge au kème tirage. Et on nous demande de compléter la fonction afin qu'elle simule l'expérience que l'on étudie et renvoie le nombre de boules rouges obtenues lors des n premiers tirages, l'entrée n étant entrée en argument. Donc on a un import. Qu'est-ce qu'on doit importer? Clairement, si on regarde le corps de la fonction, on voit qu'il y a un endroit rd.random. Donc ici, bien sûr, on va importer numpy.random as rd. La fonction s'appelle eml de n. Alors pourquoi eml parce que l'exercice est issu d'un exercice EM-Lyon, alors avec des modifications, notamment pour le langage, puisque évidemment c'était pas Python à ce moment-là. Donc on a b qui vaut 1. Alors je vais recopier toute la fonction pour l'expliciter, je ne recopie pas les commentaires. Donc évidemment, b, nombre de boules bleues dans l'urne au départ, r, le nombre de boules rouges au départ dans l'urne, et bien sûr on va suivre ces deux variables qui vont nous donner à chaque instant le nombre de boules bleues et le nombre de boules rouges dans l'urne. S, au départ égale 0, le nombre de boules rouges obtenues à l'issue des n tirages. Donc le nombre de boules rouges que l'on a effectivement tirées. On va faire une boucle et on nous dit que on doit répéter l'expérience n fois, donc for k par exemple, in range n. On n'a pas besoin de la valeur de k, donc on peut mettre range n. La boucle sera faite, boucle sera itérée n fois k variant de 0 à n-1. Évidemment, si on avait besoin de la valeur de k, comme le premier tirage c'est le numéro 1, on pourrait faire range 1,n plus 1 de façon à ce que les valeurs soient comprises entre 1 et n inclus. La première chose à faire, donc, on choisit une variable x qui est égale à rd.random. Donc on choisit au hasard, de façon équiprobable, un nombre compris entre 0 et 1. Si quelque chose, alors on fait quelque chose, mais on ne sait pas quoi, else on fait autre chose, et on return à la fin ce qui nous intéresse. On doit renvoyer le nombre de boules rouges obtenues. Donc ici la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a obtenu une boule bleue ou une boule rouge? Et pour ça on va comparer le nombre que l'on a trouvé avec la probabilité d'obtenir une boule rouge. La probabilité d'une boule rouge, c'est le nombre de boules rouges, donc R, au départ il y en a 2, mais évidemment ce nombre va varier, divisé par le nombre total de boules qui est B plus R. Donc si X est plus petit que cette valeur, c'est-à-dire que pour X on a eu un nombre entre 0 et R sur B plus R, ce qui est possible avec une probabilité de R sur B plus R, donc là, ce qui correspond au tirage d'une boule rouge. Donc là, on a plusieurs choses à faire. Si jamais on a tiré une boule rouge, eh bien, il faut que j'augmente mon nombre de boules rouges tirées. Donc soit je fais S égale S plus 1, ou je fais S plus égale, non pas moins 1, mais 1. Et comme j'ai tiré une boule rouge,
eh bien, il faut que je mette à jour le nombre de boules rouges qui est dans l'urne. Donc mon nombre de boules rouges, qui est R, je dois l'augmenter d'une unité, puisque la boule rouge que j'ai tirée, je la remets. Donc mon nombre de boules rouges n'est pas modifié, mais j'en rajoute une. Donc là, ici, on ajoute une boule rouge dans l'urne. Ce qui va donc modifier la composition de l'urne et donc la probabilité. Sinon, bah, c'est qu'on a tiré une boule bleue. Alors la boule bleue au départ, mais après effectivement il peut y en avoir davantage. Si j'ai choisi la boule bleue, eh bien je ne modifie pas ma variable S puisque je n'ai pas tiré de boule rouge en plus. Par contre, je vais ajouter une boule bleue dans l'urne. Donc cette fois c'est B que je vais augmenter d'une unité. Et à la fin, je dois renvoyer. Qu'est-ce que je dois renvoyer? Le nombre de boules rouges obtenues, c'est-à-dire S. Voilà la fonction, une fonction possible. Deuxième question, on exécute un programme, n égale 10, m égale 0, for in range 1000, m plus égale EML de n. On fait l'expérience 1000 fois et on fait la somme de toutes ces valeurs, on divise par 1000, bref, on obtient une moyenne. Comment interpréter ce résultat? Eh bien, le nombre moyen de boules rouges obtenues pour une série de 10 tirages, puisque n égale 10, est de 6,557. Troisième question A. Je vais aller un petit peu vite, je vais refaire ce qu'on a fait, on l'a fait en classe, donc je vais aller un petit peu vite. La probabilité que y soit égal à n, c'est donc la probabilité d'avoir une boule rouge au premier tirage et une boule rouge au n-1e tirage et une boule bleue au nème tirage, puisque y c'est la variable aléatoire qui nous donne le premier tirage de la boule bleue. Bon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va invoquer la formule des probabilités composées pour dire qu'on va avoir la probabilité de R1 multipliée par la probabilité de R2 sachant R1 multiplié par la dernière. Ici j'ai mis un R mais c'est un P bien sûr. La probabilité sachant R1 et Rn-2 de Rn-1. Et puis ensuite je vais choisir ma boule bleue. Donc j'ai choisi que des boules rouges jusqu'au n-1e tirage. Et ici j'ai B1. La probabilité de R1. La probabilité de choisir une boule rouge au premier tirage. J'ai 2 rouges parmi les 3. J'ai choisi une rouge, donc je vais rajouter une rouge. Maintenant j'ai 3 rouges sur 4 boules. Et ainsi de suite. Avant de piocher ma n-1e boule rouge, j'ai donc pioché n-2 boules rouges qui ont été ajoutées à mon urne et donc aux boules qui y étaient. J'ai donc ici rajouté n-2 boules aux 2 qui y étaient au départ, donc ce qui me fait n. Et puis j'ai mes n boules rouges plus la boule bleue. Ensuite, mon dernier tirage, je rajoute encore une boule rouge, donc j'ai n plus 1 boule rouge sur n plus 2 boules au total, sachant que je n'ai qu'une seule boule bleue puisque je n'en ai jamais rajouté dans cette configuration. Toutes ces choses-là vont se simplifier, 3 et 3, le n va se simplifier avant, et le n plus 1, le n plus 2, eux ne vont se simplifier avec rien. Donc on va avoir 2 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Donc la probabilité d'avoir y égale n est égale à 2 sur n plus 1, n plus 2. Pour tout n dans n étoile. 3b.
Cette variable aléatoire admet-elle une espérance, une variance? Eh bien, y admet une espérance si et seulement si la série pour n supérieur ou égal à 1 des n p de y égale n converge absolument. On va s'intéresser à cette série. Donc la somme pour n plus grand que 1 des valeurs absolues de n p de y égale n, valeur absolue parfaitement inutile ici puisque on n'a que des valeurs positives. Hein. C'est donc la somme pour n plus grand que 1 des 2n sur n plus 1, n plus 2, qui est une série divergente, car 2n sur n plus 1, n plus 2 équivaut en plus l'infini à 2n sur n carré, c'est-à-dire 2 sur n. Or, la somme des 2 sur n a la même nature que la somme des 1 sur n. Je vais essayer de faire mon sigma un peu plus proprement, qui diverge. C'est la série harmonique. Ou alors, également, c'est une série de Riemann avec le alpha égale 1. Toujours est-il qu'elle diverge. Donc, conclusion, y n'admet pas d'espérance. Donc, quand même, ce qui nous intéresse, la somme des valeurs absolues de n, p de y égale n, diverge. Y n'admet pas d'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, de toute façon, il ne peut pas y avoir de variance, puisque pour définir la variance, on se sert, entre autres, de l'espérance. Voilà pour la question 3. Question 4. On définit xk, qui est égal à 1 si on obtient une boule rouge au kème tirage, 0 sinon, et Sn, la somme, le nombre de boules rouges, on se rendra compte que c'est une somme, obtenue au cours des n premiers tirages. Donner une relation entre Sn et certaines variables xk. Eh bien, Sn, ça sera la somme, pour k allant de 1 à n, dxk. Sn, c'est le nombre de boules rouges. À chaque fois qu'on en a une, xk vaut 1. Et à chaque fois qu'on n'en a pas, xk vaut 0. Donc si je fais la somme des xk, je vais avoir 1 plus 1 plus 1 à chaque fois qu'il y a une boule rouge, ce qui me donnera bien le nombre de boules rouges. Question 5. Déterminer la loi de x1, son espérance et sa variance. Alors là, c'est vraiment tout simple. x1 vaut 1. Donc x1 de oméga vaut 1 ou 0. C'est donc une variable aléatoire de Bernoulli. Il faut qu'on regarde la probabilité d'être égale à 1, c'est-à-dire de tirer une boule rouge. Donc x1 va suivre la loi de Bernoulli. 2 paramètres, 2 tiers, puisque vous avez 2 chances sur 3 de tirer une boule rouge. On a donc une espérance qui vaut 2 tiers, et une variance aussi qu'on nous demande, v de x1, qui vaut 2 tiers multiplié par 1 moins 2 tiers, donc par 1 tiers, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Passons à la question 6. Déterminer la loi du couple x1, x2. Bon. Pour ça, on va se servir des lois conditionnelles. Donc, on va s'intéresser à x1, à la loi conditionnelle de x2, sachant x1 égale 0. Donc, la probabilité, sachant que x1 égale 0, d'avoir x2 égale 0. Donc si x1 égale 0, on sait qu'on a tiré une boule bleue, donc on a remis une boule bleue, et donc au moment de tirer la deuxième boule, on se retrouve dans une urne qui contient 2 boules bleues, 2 boules rouges. Si x2 vaut 0, ça veut dire qu'on a tiré une boule bleue,
ce qui se fait avec une chance sur 2, parce qu'il y a autant de boules bleues que de boules rouges. Évidemment, on va avoir la probabilité, sachant que x1 égale 0, d'avoir x2 égale 1, qui va valoir aussi 1 demi. La probabilité, sachant que x1 est égal à 1, d'avoir x2 égale 0. Donc là, au premier tirage, on a choisi une boule rouge. Donc dans l'urne, on se retrouve avec quoi? Avec 3 boules rouges et une boule bleue. Si x2 égale 0, c'est qu'on a tiré la boule bleue, ce qui se produit avec une chance sur 4. Et évidemment, la probabilité, sachant que x1 est égal à 1, d'avoir x2 égale 1, vaut 3 quarts. Conclusion, on va utiliser la formule des probabilités composées. Pour calculer les probabilités, alors je vais directement faire un tableau, on ne va pas s'embêter. Ici, je vais avoir les valeurs de x1, ici les valeurs de x2, 0, 1, 0, 1. x2 égale 0, x1 égale 0. Je vais donc avoir la probabilité que x1 soit égal à 0, multiplié par la probabilité que x2 soit égal à 0. Je vais l'écrire ici, je vais le faire proprement pour le premier, et pour les autres, on fera les calculs directs. x1 égale 0 et x2 égale 0. Ça vaut la probabilité d'avoir x1 égale 0, multiplié par la probabilité, sachant x1 égale 0, d'avoir x2 égale 0. x1 égale 0, mais vous avez une chance sur 3, puisque c'est la loi de Bernoulli de la question précédente. x2 égale 0, c'est 1 demi, ce qui nous fait 1 sixième. x1 égale 0, x2 égale 1. Donc on va avoir 1 tiers multiplié par 1 demi, également 1 sixième. Et maintenant, si x1 égale 1, on va avoir 2 tiers multiplié par 1 quart, 2 tiers multiplié par 1 quart, ce qui nous fait 1 douzième. Non, je dis des bêtises. 2 tiers multiplié par 1 quart, je suis un petit peu fatigué, ce qui nous fait 1 demi, ça nous fait 1 sixième. Ok, et ensuite on va avoir 2 tiers multiplié par 3 quarts, ce qui nous fait 1 demi. 3 sixièmes plus 1 demi, ça nous fait bien 1, ça marche. Donc voilà la loi de probabilité du couple. En déduire la loi de x2. La probabilité d'avoir x2 égale 1, en fait, nous suffira, puisque x2 ne peut valoir que 0 et 1. C'est donc une variable aléatoire de Bernoulli. Il nous suffit de calculer la probabilité que x2 soit égal à 1. C'est donc par la formule des probabilités totales avec le SCE lié à x1, la probabilité d'avoir x1 égale 0 et x2 égale 1, plus la probabilité d'avoir x1 égale 1, inter x2 égale 1, par la FPT, avec le système complet d'événements lié à x1. Ce qui nous fait x1 égale 0 et x2 égale 1. x1 égale 0, x2 égale 1, 1 sixième. Plus les deux égaux à 1, 1 demi. Ce qui nous fait 3 et 1, 4 sixièmes. 2 tiers. 2 chances sur 3 d'avoir x2 égale 1. Donc finalement, x2 suit la loi géométrique de paramètres 2 tiers aussi. J'ai marqué géométrique. C'est pas une géométrique, hein, c'est une Bernoulli. Question C. x1 et x2 sont-elles indépendantes? Il faut qu'on le regarde, par exemple. La probabilité que x1 égale 0, multipliée par la probabilité que x2 égale 0, ça vaut 1 tiers, multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième. Est-ce que c'est égal à 1 sixième? Non. Donc x1 et x2 ne sont pas indépendantes. On ne dit pas qu'elles sont dépendantes. Hein. On dit qu'elles ne sont pas indépendantes.
x1 et x2 suivent la même loi, sans qu'il y ait d'indépendance. Question 7. Question 7a. Calculer la probabilité de R1 inter R2 inter RK inter BK plus 1 jusque Bn. Bon. Ça, on l'a déjà un petit peu fait auparavant. C'est donc la probabilité de R1 multipliée par la probabilité de R2 sachant R1 multiplié par la probabilité sachant R1 et RK-1 de RK, multiplié par la probabilité sachant R1 et RK de BK plus 1, multiplié par la probabilité sachant tout ce petit monde, R1 et RK et B1 et BK plus 1, pardon, jusque Bn-1 de Bn. Ce qui va nous permettre de connaître la composition de l'ion et donc de calculer les probabilités. R1, on l'a calculé, c'est 2 tiers. Ici, on a 3 quarts. Ensuite, R1, RK plus 1, j'ai rajouté K, j'ai RK moins 1, j'ai donc rajouté K moins une boule. Ce qui fait que K moins une boule rouge, aux 2 que j'avais au départ, donc ce qui nous fait K moins 1 plus 1, j'ai K plus une boule rouge. Sur K plus 2. Parce que j'ai une boule en plus, pour le moment, je n'en ai pas rajouté de bleu. Je choisis la boule RK, donc je rajoute une boule rouge. Ce qui fait qu'au tirage suivant, j'ai une boule bleue sur K plus 2 boules au total, plus la rouge que j'ai ajoutée sur K plus 3. Multiplié par, et après, ce sont des bleus que je vais rajouter. Donc je vais passer de 1 à 2 boules bleues sur K plus 4, et ainsi de suite. Au moment de la dernière, donc j'aurai fait n-1 tirage, donc j'aurai rajouté n-1 boule aux 3 que j'avais au départ, donc n-1 plus 3, je vais avoir n plus 2 boules. Bon. Et au numérateur, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai rajouté n-1 moins K plus 1, boule bleue, plus celle que j'avais au départ. Donc ce qui nous fait, après simplification, donc là le 3 se simplifie, le 4 va se simplifier, le K plus 1, c'était simplifié avec celui d'avant. Et là, eh bien, on a un petit peu, comment dire, gêné, parce que le K plus 2, le K plus 3, on ne sait pas trop avec quoi ils vont se simplifier, et peut-être avec rien d'ailleurs. Toujours est-il que à la fin, donc on aura 2 fois 1 fois 2 fois... On va quand même calculer combien vaut cette valeur. N moins 1 moins K plus 1, donc ce qui nous fait N moins 1 moins K moins 1, N moins K moins 2 plus 1, N moins K moins 1. Le tout sur K plus 2, K plus 3, jusque N plus 2. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir des rouges d'abord, et ensuite des boules bleues. Voilà pour cette probabilité. Donc ça,
c'est la probabilité qui nous est demandée. Question B. Justifier que la probabilité que Sn soit égal à K est égale à K parmi N, multiplié par cette probabilité que l'on vient de calculer. Et ensuite, on demande d'en déduire quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qui fait ici qu'on a ça? La probabilité que Sn soit égal à K, c'est la probabilité d'avoir choisi K boule rouge. Mais en fait, quand on regarde les choses, donc K boule rouge parmi les N, quand on regarde les choses, on a l'impression que l'ordre importe, mais en fait non. Parce que ce qui est important, c'est de savoir combien de boules rouges on a tiré, combien de boules bleues on a tiré. Et, comment dire, quand on va rajouter des boules, eh bien, que je les rajoute à l'instant au tirage numéro X ou au tirage numéro Y, ça ne va pas changer grand-chose. Donc ici, je vais avoir quoi? C'est la probabilité d'avoir choisi K boule rouge. Donc je vais choisir les éléments, les positions, les différentes positions K parmi N, je veux dire K parmi N tirage où on a pris une boule rouge. Multiplié par la probabilité d'avoir R1 jusque RK, et ensuite BK plus 1 jusque BN. Ici, cette probabilité ne dépend pas de l'ordre des choix. Et il va falloir qu'on en déduise que la probabilité que Sn égale K est égale à cette chose-là. On va avoir un K parmi N, et puis on va avoir le produit que l'on a au-dessus. Si on regarde le produit que l'on a au-dessus, on a 1 fois 2 fois 3. Donc ici, on va avoir 2 fois 1 fois n moins k moins 1, qui est un factoriel en fait, tout simplement. Divisé par quoi? On va avoir un factoriel tronqué. Donc on va avoir k plus 2 jusque n plus 2. C'est factoriel de n plus 2, mais il en manque un morceau. Donc on va multiplier par ce qui manque. Donc je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier par 1 fois 2 fois k plus 1. Et puis, faut bien que je compense. Donc je vais multiplier par ça ici. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, il est le suivant. Donc on va avoir 2 fois k parmi n, qui va pouvoir s'exprimer là aussi avec des factoriels, multiplié par factoriel de n moins k moins 1, multiplié par factoriel de k plus 1, divisé par, ici j'ai factoriel de n plus 2. Et ça peut s'exprimer avec des factoriels. Donc 2 fois factoriel n, divisé par factoriel k, factoriel n moins k, multiplié par factoriel de n moins k moins 1. Hop. Oui. Sur factoriel de n plus 2. Multiplié
multiplié par factoriel de k plus 1. Alors, il y a des simplifications. K factoriel, factoriel de k plus 1. Si je simplifie ces deux-là, ici il va juste me rester k plus 1. Ensuite, si je simplifie ce factoriel n avec ce factoriel n plus 2, il va me rester n plus 1, facteur de n plus 2. Puis je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un truc ici, j'ai mal compté. Ici, j'ai pas n-1 moins k-1. En faisant ça, je compte pas les bornes. Ici, j'ai oublié de rajouter 1. Donc ici, ça va être n-k moins k-1 plus 1, donc n-k. Donc ici, c'est n-k. Donc ici, c'est n-k. Et donc celui-là, notre couleur, se simplifie avec celui-là. Et donc il nous reste 2 multiplié par k plus 1 divisé par n plus 1, facteur de n plus 2. Conclusion, pour tout n appartenant à n étoile, pour tout k dans 0n, la probabilité d'avoir Sn égale k vaut 2 facteurs de k plus 1 divisé par n plus 1, n plus 2. Question 8. Montrer que Sn admet une espérance et que espérance de Sn égale machin. Bon bah, Sn admet une espérance. Si et seulement si, la somme des P de Sn égale K converge, mais en fait, tout simplement, son support est fini. Hein, car son support est fini. Sn de oméga, c'est 0n. Donc E de Sn, c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 0 à n des k P de Sn égale k. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des k multiplié, donc on va avoir 2k facteur de k plus 1 divisé par n plus 1, n plus 2. n plus 1, n plus 2, je peux le sortir par linéarité puisque ça ne dépend pas de k. 2, je peux le sortir par linéarité, donc on va avoir 2 facteurs de n plus 1, n plus 2. Somme pour k allant de 0 à n des k facteurs de k plus 1, c'est-à-dire des k carré plus k. Hein. Donc on va avoir 2 sur n plus 1, n plus 2, somme des k au carré, plus somme des k, une fois qu'on a développé. C'est-à-dire 2 sur n plus 1, n plus 2, facteur de n, n plus 1, 2n plus 1, sur 6, plus n facteur de n plus 1 sur 2. Donc déjà, on peut remarquer qu'on peut simplifier par n plus 1. On peut également simplifier par 2, ici il restera 3. Donc on va avoir n 2n plus 1 sur 3, plus n, le tout multiplié par 1 sur n plus 2. C'est-à-dire, je dois multiplier par 3, donc je vais avoir ici 2n carré plus n plus 3n, le tout sur 3, multiplié par 1 sur n plus 2. Donc on va avoir
2n carré plus 4n, donc 2n facteur de n plus 2, le tout sur 3 multiplié par 1 sur n plus 2, il nous reste 2n sur 3. L'espérance de Sn vaut 2n sur 3. Question 9. Montrez que pour tout cas, P de xn plus 1 égale 1, alors évidemment, ce n'est pas une parenthèse, c'est un signe égal. La probabilité que xn plus 1 pardon, soit égal à 1, sachant que Sn est égal à K. Si Sn est égal à K, donc je vais mettre 2 points ici. Donc si Sn égale K, on a ajouté K boule rouge. Et forcément, comme on est en n, n au total, n moins K, boule bleue. L'urne contient donc, si Sn est égal à K, on a ajouté K boule rouge. L'urne contient donc K plus 2 boules rouges, les K boules qu'on a ajoutées, plus les 2 qu'il y avait au départ, et parmi, combien est-ce qu'on avait de boules? On en a rajouté n en tout, puisqu'on a fait n tirages, plus les 3 de départ, parmi n plus 3 boules au total. D'où la probabilité demandée. Vaut K plus 2 divisé par n plus 3. Petit b. En déduire que P de xn plus 1 égale 1 égale quelque chose. Très bien. On a ici des probabilités de xn plus 1 sachant Sn égale K. D'après la FPT, en utilisant le système complet d'événements lié à la variable aléatoire Sn, vous avez la probabilité d'avoir xn plus 1 qui est égal à 1, qui est la somme, pour k allant de 0 à n, des probabilités d'avoir Sn égale K, que l'on connaît, multiplié par la probabilité, sachant que Sn égale K, d'avoir xn plus 1 égale 1. C'est-à-dire quoi? Vous avez ici cette chose-là qui vaut K plus 2 sur N plus 3, et cette somme-là. Donc la somme pour K allant de 0 à N des P de Sn égale K, multiplié par K plus 2 sur N plus 3. On va développer, je sors le 1 sur N plus 3 par linéarité. Je vais avoir donc la somme des K P de Sn égale K. Plus la somme, je vais développer, donc il me restera 2 des 2, P de Sn égale K. Une nouvelle page. Donc je vais avoir 1 sur n plus 3. Facteur de ma première somme, je reconnais l'espérance que je viens juste de calculer. Plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à n des P de Sn égale K. C'est une somme de probabilité de tous les événements élémentaires liés à la variable aléatoire ici Sn.
cette somme-là est égale à 1. Donc ici, j'ai donc E de Sn plus 2 fois 1, 2 sur n plus 3. Conclusion, la probabilité que xn plus 1 soit égal à 1 vaut E de Sn plus 2 sur 3. Question C. Déterminer alors la loi de xn plus 1, c'est-à-dire qu'on va faire ce calcul-là. Hein. La probabilité que xn plus 1 soit égal à 1 vaut E de Sn, c'est 2n sur 3, plus 2 sur 3. C'est-à-dire, je multiplie tout par exemple par 3, je vais avoir 2n plus 6, le tout sur 9. Ici j'ai mis sur 3, mais c'est sur n plus 3. Donc, on va pas faire comme ça du coup. Donc ici au numérateur, si je peux tout multiplier par 3, donc je vais avoir 2n plus 6 sur 3 facteurs de n plus 3. Je peux mettre 2 en facteur au numérateur, 2 facteurs de n plus 3 sur 3 facteurs de n plus 3, c'est-à-dire 2 tiers. Et donc, xn plus 1 suit la loi de Bernoulli, puisque xn plus 1 c'est une variable aléatoire qui ne peut être égale qu'à 0 ou à 1, de paramètres 2 tiers. Que remarque-t-on? On remarque que pour tout n appartenant à n, xn suit une loi de Bernoulli de paramètres 2 tiers. En d'autres termes, la probabilité d'obtenir une boule rouge au nème tirage vaut 2 tiers, que l'on ait rajouté, même si on a rajouté des boules en fait. Voilà pour cet exercice 5 de ce TD.